vache, ah oui. Oh, la position est pas du tout la même là-dessus. Du coup, j'ai une 0 FXE en attendant ce coup-ci. Le guidon est super large. L'assise, j'ai l'impression d'être sur un toilette. Les cale-pieds sont vachement hauts. Oh, la position de conduite est tellement bizarre. Oh la vache, j'ai l'impression de glisser tellement la moto est... tellement l'architecture de la moto est différente. J'ai commencé à tourner, je me suis fait, oh là, il y a un problème. Mais ouais, je sais pas, il y a l'empattement, enfin il y a des choses qui sont pas du tout les mêmes sur la bécane. Et tu le sens, ça fait très bizarre. Autant avec la DSRX, ouais, DSRX c'est ça, j'ai pas senti de différence, mais celle-là, ça fait tellement bizarre quand tu tournes. Ah, c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression, vous savez, d'être par-dessus, t'es toujours par-dessus la moto. Mais la SR, comme il y a le pseudo-réservoir qui vient par devant, t'as quand même l'impression d'être dedans, on va dire, la moto. Là, ça fait bizarre, t'as rien devant, il n'y a que dalle. C'est quand même étonnant, je suis à 100 compteurs, vitesse réelle 88. Il y a un écart monstrueux quand même. Hein. Ah ouais, oh, j'ai voulu freiner comme je freine d'habitude, mais le frein arrière n'est pas positionné au même endroit. J'aurais peut-être dû regarder où il était. Première fois que je freine de l'arrière. À combien de kilomètres la bête là? 2800, tout pile. Du coup, je trouve ça presque dommage. La FXO, c'est vraiment une moto un peu cross, on va dire. Mais elle a des pneus complètement route. T'as pas envie de dire, tiens, allez, je vais aller faire le con dans un champ. Vitesse compteur 125, vitesse réelle 108. Je crois que 0 veut flatter l'ego des conducteurs de FXE pour dire, regarde, t'as été à 140. Non, non, 120. 120, juste 120. En plus, il y a un truc très con qui me chagrine au niveau des cale-pieds. J'ai le pied droit. Vous savez, vous mettez le bout des pieds sur le cale-pied, puis vous calez un peu les talons contre la bécane. Bah, c'est pas symétrique. Sur le pied gauche, il y a une espèce d'excroissance qui t'empêche de mettre ton pied droit comparé au pied droit. J'ai moins pied avec celle-là que sur l'autre. Elle est légèrement plus haute. Quand même les deux pieds à plat, mais il faut que je tende un peu les jambes, quoi. Par contre, elle a l'air d'avoir un rayon de braquage, mais de fou. Ah, il faut savoir que c'est une A1. Oui, j'ai pas mis A, puis j'essaye une moto A1. Faut pas chercher à comprendre, hein. Ils avaient que ça. J'allais dire, on va tenter un 0 à 100, mais non, je suis un peu dans une zone industrielle. C'est limité à 50, il y a tout le monde qui sort du boulot. Très mauvaise idée. Il est vachement haut, mon feu, je trouve. Hein. Je suis pas en plein phare, on est d'accord. Non, je suis pas du tout en plein phare. Regardez comment j'éclaire les panneaux, c'est n'importe quoi. Super mal au cul. De quoi, de freiner? Bah, tu peux freiner à l'avance et plutôt. Mais j'ai déjà freiné doucement. Qu'est-ce que t'as? Tu sais, j'ai même mal au dos. Moi aussi. Avant, avec ta moto, j'ai au moins une heure quand on rentre de Paris, j'ai un peu mal au dos à la fin. Ça, au bout de 5 minutes, j'ai mal aux jambes, au dos, au cul. Je m'habituerai pas à la position de conduite, franchement. Bon, hier je suis rentré, j'avais un mal de dos phénoménal, j'arrive pas à me tenir, je sais pas si c'est pas moi qui sais me tenir sur la bécane là ou si j'ai juste, c'est juste vraiment une position pas faite pour moi, mais un mal de dos pas possible, et pareil, pareil pour madame. Bon, on va quand même tester le traditionnel 0 à 100. Hein. Bon, c'est une A1, hein, je rappelle. Ah, ça fait quand même son petit effet. Hein. Oh là là. En fait, je sais pas si c'est juste moi avec ma moto qui fait pas ça, et du coup voilà. Mais il y a toujours ce petit effet où, vous savez, il y a le sang qui monte plus jusqu'au cerveau. L'espace d'un instant, on sent cet effet bizarre. Tu dis, ah ouais, quand même, ça tire. Oh, c'est sûrement pas le sang, mais je vous dis, on sent un truc au niveau de la tête. Oh, ils ont refait la zone sinon là. C'est tout propre. Et la moto étant tellement légère, les suspensions sont plus souples, mais du coup, tu as une béquille beaucoup plus longue. Si je reste droit, je peux pas baisser la béquille. Vous voyez ? Elle passe pas. Je dois vraiment pencher la moto, déplier, et ensuite je peux y aller. Hop là. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. And you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. Et vous voyez, c'est ça là que je disais, quand votre pied il est là, ici vous avez la plaque.
Ok, ça va. Si on fait la même à gauche, donc c'est pareil, vous avez le pied il est là, mais là vous avez une plaque qui prend beaucoup plus de place. Vous voyez, si j'avais pris personnellement cette moto-là, je me serais acheté une paire de roues avec pour avoir des pneus route, comme il y a là, mais également avoir des pneus tout-terrain. Parce que je peux vous dire que là derrière, j'en aurais fait des conneries. C'est vrai que je roulais tranquille à 80 piles, mais j'avais oublié que ce compteur a un delta monumental. J'avais la voiture qui était juste derrière moi, je fais pourquoi il me colle? Non, mais c'est vrai que là je suis à 95, en vitesse réelle je suis à 80. Alors, voyons voir ce fameux rayon de braquage. Avec ma bécane, je sais que sur une route comme ça, normalement je peux faire demi-tour. Après tout, c'est une épreuve du plateau. Putain, je tourne pas à fond. La vache. Faut vraiment que j'essaye. Allez. Allez, on va essayer de se mettre en butée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un meilleur rayon. Pas de beaucoup, mais il y a un meilleur rayon. Par contre, le plein phare, il marche bien. Regardez le panneau devant, alors qu'il fait pas nuit. Hein. Tout. Ah, il y a toujours ce même bug. Vous voyez sur la vitre devant? Feu de croisement, je me mets entre les deux, j'ai rien d'allumé. Je pousse tout loin, plein feu. Ok. Hop là. Ah, je m'y ferai pas en tout cas. Ah bah voilà, j'ai trouvé un avantage. Comme il n'y a pas de réservoir, ça tient entre les jambes ça. Voilà, cette moto est pratique pour aller chercher des pâtisseries. Ah, ça me perturbe tellement les pieds. Ah, je parlais du talon, non, c'est même pas le talon, c'est vraiment direct la semelle qui touche la pièce en question. On va voir si juste avec le trajet j'ai deux nouveaux mal au dos avec cette moto. Ah, par contre le compteur est quand même vachement flatteur, il y a une différence de presque 10% j'ai l'impression. Regardez, je suis à 56, vitesse GPS 49. Qu'est-ce que je touche avec mon pied? C'est les crash bars? Ah ouais, c'est les crash bars, j'ai des grands pieds. J'étais assez étonné qu'elle consomme pas plus que ça. Mais c'est vrai que la batterie ne fait que 7 kW. Ça enlève presque 40 kg la bécane, je pense. Je crois que c'est ça, je crois que la batterie fait près de 80 kg sur ma moto. Regardez, 95 compteur, vitesse réelle 83. 13 km/h de différence. Oui, ça fait quoi? Ça fait à peine 20 minutes que je suis dessus, ça y est, je commence déjà à me sentir pas très bien. Je pense que comme la selle, elle est toute fine, j'ai l'extérieur du cul en fait qui est dans le vide quoi. Disons que je peux placer une fesse entièrement sur la selle et la deuxième est complètement dans le vide à ce moment-là. Je sais pas si c'est ça qui joue. Si je veux rouler à 90 réel, je suis à 105. Ah, t'as l'impression de rouler tout le temps vite avec cette bécane. Hein. Disons qu'à force de conduire, vous savez à quelle vitesse vous êtes, à 5 km/h près. Je lui ai dit, ouais, vas-y, là, je suis à 90, je regarde, tu vois 100, tu fais, oula, je suis autant que ça. Tu fais, non, au final, ça va. Oh, ça y est, je commence déjà à avoir le dos en compote. Hein. C'est vraiment pas fait pour faire de la route, ça. C'est juste fait pour aller dans les chemins de terre. Hein. Regardez, réel 110, 111, je suis à 127, presque 130. Ah là, j'ai l'impression de rouler vite. Hein. Tu sens que les suspensions sont beaucoup plus molles. Hein, parce que là, quand tu freines que de l'avant, tu le sens vraiment que la bécane, elle plonge. Alors, où est-ce qu'ils ont une place sinon? Je me suis arrêté comme un sauvageon. Et ma moto elle est là. Elle est dégueulasse.